Salut les amis. Bonjour. Aujourd'hui, on est venu. Aujourd'hui. 4e jour. Il est 10h13. Voilà, on s'aime un peu plus tard que d'habitude. Parce qu'en fait, on a une longue soirée qui nous attend. Puisque ce soir, nous sommes À Hollywood Studio pour la Hollywood Night. Et donc long programme qui nous attend. Donc on s'est dit c'est pas la peine qu'on se passe ce matin. On se prend un petit déjeuner au food court tranquille, à la cool. On va se faire pépère. On a pas mal de crédits encore qui nous manquent à Hollywood Studio. Donc on va se les faire aussi. On se fera quelques spectacles aussi dans le parc. Donc c'est parti, on vous emmène. Pour une journée et une nuit à Hollywood Studio. L'un des points qu'on note et qui est très agréable, c'est que tous les parcs sont non-fumeurs. Point barre, pas de discussion, pas de zone fumeur, point. Il n'y a rien. C'est non-fumeur, terminé. Et mine de rien, on apprécie. Perfect. Here we go. 3, 2, 1. Lights, camera, action. And cut! Great job, Ryan. Thank you very much. Good job. Get out of here!
Sortie du spectacle Indiana Jones. Oula. Pourquoi oula? Mais j'étais pas prête. J'ai pas compris quelque chose. Elle est un peu déçue. Oui. C'est pas tout à fait ce qui était prévu. En fait, le spectacle commence normalement, on a l'impression. Jusqu'au moment où Indiana Jones prend la statue. Et puis là, ça s'arrête. Et le décor se démonte, on voit un autre show, un peu de stunt, un peu de cascade. C'est mignon. C'est mignon, mais déjà il a dû mettre 10 minutes à démonter le décor. Enfin, on comprend pas trop. Et il semblerait qu'en fait, ce soit lié à un problème technique. Donc du coup, on n'a pas eu la fameuse cascade avec la boule, le rocher qui poursuit Indy. C'est surprenant, mais un peu frustrant. Oui, c'est frustrant. On voulait voir la boule. On voulait voir la boule, hein, c'est mythique. Et on l'a pas eu. Va falloir qu'on creuse un peu. Oui. Pour se remonter le moral, on va tester la tote. Ouais. Vas-y. Vas-y. C'est ça, il doit le dire, on va tester la tote. Pour se remonter le moral, on va tester la tote. À tout. Beyond it is another dimension, the Twilight Zone. Twilight Zone. That door is opening once again, and this time, it's opening for you.
Bon, on sort de la bestiole là derrière. La tour de la terreur. Bah, elle est impressionnante. Impressionnante. J'ai crié. Le dernier airtime est monstrueux. Bon, le décollage de siège est garanti, mais alors sur le dernier, c'est juste monstrueux. Bah, surtout qu'on s'y attend pas le dernier. Ouais, il est un peu en guet-apens, C'est ça. On se dit que c'est fini, et ben non. en faux cul. On vient de spoiler, merde. Tant pis. Puis bon, celui-ci avec la partie entre guillemets Dark Ride où la cabine se déplace, c'est très très surprenant et ça envoie du lourd. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi. On peut pas s'empêcher de comparer à celui de Paris et clairement on est un cran dessus. Mais Thierry, bisous quand même. À Paris, ils ont tiré. À Paris, ils ont Thierry. Allez, sur ce, on va aller s'enquiller l'Aerosmith parce que Ils l'ont encore ici. il l'a encore. Allez, on embraye. Right. Hey, don't mind us. We'll be finished in just a minute. Hey, wait a minute. We can't leave these people here like this. We can't? No. Come on, you know how we feel about our fans. Yeah, that's right. Guys, Have a nice ride. hi, Sally team. Listen, I'm gonna need a bigger car. Make it a stretch. In fact, make it a super stretch. Great. Okay, wait, it's out in the alley. Guys, Congratulations on those backstage. Ah, j'aime. Et du coup, ça me fait la place pour les jambes. C'est un V commun. J'ai mal. Ah, moi, j'ai la tête juste au-dessus, donc ça va bien. Ah ben moi pas. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah ouais. C'est beau, mais ça fait mal. Bien, en attendant, on sort de ce truc-là. Le Rock'n'Roller Coaster Aerosmith, dont le pré-show est toujours aussi fun. Bon, par contre, la théma dans Ride sert pas à grand-chose. Je la trouve un peu faiblard. Il me semblait qu'il y en avait plus à Paris. Après, les souvenirs, c'est toujours pareil, c'était mieux avant. Bon, en attendant, on continue la découverte du Hollywood Studio. J'ai mal. Elle a pas kiffé Vekoma. Non, j'ai pas kiffé Vekoma. Elle a pas kiffé Vekoma. Mieux Vekoma surtout.
Oui, c'est ça. Remettons en contexte. Vieux Vekoma. Même si c'est très beau. Bon, c'est sûr que s'il le retraquait à la Efteling, on dirait pas non, hein. Allez, on continue. La découverte d'Hollywood Studio, 2 jours. On va reprendre plus tard. Oh là. Dites, vous êtes satisfait? Je suis satisfait de mes soins. Thanks. Be back in a jiffy to pick you all up. What could possibly go wrong? Oh no! I must have hit that track switch! Let's get that rolling Well, that concludes my guided tour. Hope you had a relaxing ride around the park. Nothing can stop us now. I'm so... Nothing can stop us now. Dis ma vie de téléage. Alors voilà, on sort de ce truc-là.
J'espère juste que vous nous entendrez parce que là, il y a du droit d'auteur à fond la caisse. Toujours est-il, Dark Ride, très très surprenant. Trop mignon. C'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Pas du tout. C'est vraiment très mignon. Le pré-show est très sympa et surprenant. Et le ride en lui-même, Et surprenant. C'est très surprenant. Très très surprenant. Et c'est, comment dire, un petit peu plus intense aussi que ça a l'air. Oui, clairement. On a été surpris. Faut s'accrocher un petit peu quand même. Bien. On va reprendre le cours de notre découverte. On a encore quelques machines à se faire. On va voir en fonction des temps d'attente. Mais on continue. Allez, à tout à l'heure. Here with me on the dog, I am ever visible. Excuse me, did anyone drive here today in a brown lane speeder? Star Tours 1401, you are cleared for departure. Initiate takeoff sequence. What? Auto takeoff sequence initiated. R2-D2, what's going on here? We are not ready for takeoff. You know I can't fly this thing. Hold it right there, Captain. I'm not actually the captain. We're looking for this rebel spy. Have you seen them? No one on this transport could possibly be a spy. Dear. This is the madness. Oh, look out! BB-8, what are you doing here? Mission? What mission? This is suicide. We'll be smashed. You got 2 ties on your tail. They're on me tight. I can't shake them. TIE fighters at once. It's approximately better than I thought. We'll be safe here, Obatu. Voilà, sortie du Star Tours américain, qui est la copie conforme d'une autre. Hein. Ou l'inverse, je sais pas quel est le premier, je pense. Peut-être ici d'abord, là-bas au sud, je sais pas. Mais c'est vraiment la copie conforme, il n'y a ni plus ni moins. Ça fait le job, c'est mignon, c'est sympa. Et il n'y a personne en fait, il n'y a jamais personne à ce truc-là, j'ai l'impression. Chaque fois qu'on est passé dans le coin, c'est dépassé pas les 10 minutes d'attente. Ça fait le job. Oh, ça sent bon là, nouveau. Oh, ça sent bon là. Oh, ça sent bon. Bon, on va voir ce qu'on sait pour la suite. À plus.
Alors là quand même, on vient d'avoir un truc assez surréaliste. Je vous explique. On est en train de faire la file d'attente pour le Faucon Millenium. A priori, c'est une expérience interactive où on a des instructions à suivre en anglais. Et en fait, on est allé voir l'opératrice à l'entrée. On lui explique la situation, que bah, forcément, il y a des trucs qu'on risque de zapper, quoi. Elle me dit, hey, écoutez, je vous propose un truc. Vous testez avec la fast lane, et puis vous verrez si vous voulez le refaire. Ok. Ok. Hello, hello, my friends. I am Hondo Onaka. This way you come. Oh, the Millennium Falcon. Oh no, for some very fast and very profitable expeditions. Thank you. Come closer, come closer. You're back. I did not think I would see you again after the... For your safety, remain seated and supervise younglings. Por favor, permanezcan sentados. Flight engineer, repair desk. Hit your flashing button. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Weapons are online. Right pilot. Make the jump to light speed. Yes! Yes! Keep shooting! That train! Fire engineer! Fire the harpoon! Excellent now! Oh, my friends, that could have been much worse! Okay! It's much worse! Coaxium! Pilot, line up behind the train so we can harpoon that last car. Get behind the train. Things are getting too hot. We've got to get out of here. Yes, a distraction. Fire the missiles at the train. Hurry. Boost, boost. We're ready. Now, let's get up. Resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is... Oh, that is rough. It's the worst pilot I've ever seen. This thing is practically scrap metal. Sortie de l'expérience du Faucon Millenium. C'est fun. J'ai rien compris, mais c'est fun. Voilà. En clair, vous pilotez le Faucon, vous êtes 6 dans l'équipage. 2 pilotes, 2 je sais pas quoi, et 2 ingénieurs. Bon. Alors, en gros, faut faire ce qu'ils te racontent. Alors, c'est un peu touchy quand même. Surtout si t'es pas à l'aise avec l'anglais. Parce que mine de rien, il te file beaucoup d'instructions. Donc il y a un pilote qui fait le haut-bas, l'autre qui fait le gauche-droite, et puis l'autre qui tire les roquettes, et puis machin truc. Et du coup, toutes les instructions sont en anglais, ça défile très très vite. Alors il y a des voyants qui t'indiquent sur quel bouton appuyer, ça va bien. Mais quand il s'agit de piloter le bousin, le guider, et que tu es à 2, il y en a un pour le haut-bas et l'autre pour le gauche-droite, ça devient très vite touchy. Et manque de bol, on peut voir ça comme ça, Marie s'est retrouvée à devoir piloter le bousin. Alors déjà une voiture c'est compliqué, mais alors là, bon, je vous ai craché plus d'une fois. Voilà, autant vous dire qu'on n'a pas eu le meilleur score. Du tout. Peut-être même l'un des pires. Tu vois, à ce jeu-là, ce pauvre vaisseau, il en reste pas grand-chose. Mais bon,
Toujours est-il que c'était vraiment très fun. Oui, c'était très fun. Alors aussi un grand merci à la cast member à l'entrée. Comme dit, on lui a demandé si ça se faisait même quand on comprend pas bien l'anglais. Puis elle nous a dit le seul moyen d'être sûr, c'est que vous alliez en fast line pour voir. C'était très fun. C'était très gentil. Allez, je vous reprends. Il fait du bruit, mais il se passe quoi? Il était pas tout à l'heure quand on est bah voilà, c'est ça! We got it! Et voilà, comme on pouvait s'y attendre, ici, tout est organisé aux petits oignons. Ils ont prévu dans le parc un point de check-in justement pour les guests qui ont réservé pour l'événement de ce soir. Donc résultat et compte, distribution du bracelet qui donne accès, distribution ici du plan, enfin du programme de l'événement de ce soir. Donc on est prêt. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a pu avoir une place à la Olga Cantina dans la zone Galaxy's Edge pour pouvoir dîner ce soir avant l'événement. À 17h. On va être cool. Ça va être chouette. On va vous emmener voir tout ça. Écolec, c'est la place du milieu, non? Écolec. Incroyable. We know what you're doing. Resistance activity will not escape notice. She is real cranky today. Once again, it's Vicar Dan, live from Coruscant. Hi there, customers. I better get started. I always wanted to do this. On sort juste de la Olga Cantina. Comment dire? Mais c'est de la merde! Ça a été une expérience assez désagréable. Franchement, c'était pas top. Pour faire simple, le cadre est magnifique.
Les cocktails sont très bien. Pas de problème avec ça. Mais très clairement, on était deux. On a été collés sur le bout d'une table debout. On avait prévu de manger. On n'a pas mangé. On a juste bu 2 cocktails vite fait bien fait. C'est bruyant. C'est désagréable. Le service n'est pas terrible. C'est vraiment pas un bon endroit pour bouffer. Je vous le dis tout de suite. C'est à éviter absolument. Et clairement, si vous n'aimez pas les environnements bruyants, fuyez. Fuyez, pauvre fou! Fuyez, la musique est à fond, ça résonne, les gens braillent. C'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. C'est la première mauvaise expérience qu'on vit depuis qu'on est sur Disney World. Donc là, vraiment, mauvais plan. Mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Vous jetez pas là-dessus, c'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup. Surtout si vous supportez pas quand c'est bruyant. C'est pas validé du tout. Alors pas du tout. C'est un enfer. On a dégagé aussi vite que possible. Donc dès que nos verres ont été livrés, on a demandé à payer immédiatement. Et c'est la première fois qu'on paye pas de pourboire. Voilà. Allez, on va essayer de se reposer un peu. You're on a bounty list. Relax. I didn't take the job. But someone did. Watch your back. For your safety, stay seated with seatbelt securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Cover, recruit. Wait, why are you going up? I said down. Up is bad. Up is real bad. The prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. Your efforts are wasted. You cannot escape. Your precious resistance is about to be destroyed. Your escape pods came in a little off target. Yeah, back. I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Ce truc est toujours aussi dingue. Ce truc est toujours aussi dingue.
Voilà, fin du spectacle fantasmique. Oh. Et vous voyez là comment ils gèrent les flux, c'est d'une efficacité légendaire. Ah oui, alors eux, ils font la queue pour prendre une photo devant le Jollywood Night. Et pour Jollywood. Après le spectacle fantasmique qui était bien mais pas orgasmique. Je préfère celui du Photoscope. Moi j'ai revu Gros Cauchemar. Puis le rêve de Mickey, il y avait tous les vilains qui sont sympas. Les Gros Cauchemar c'est vachement plus sympa. Donc événement spécifique pour la période. Avec les défilés, les parades éventuelles, tout ça. Sachant qu'alors, petite précision, c'est que pendant les séances ouvertes au public, donc hors événement, il n'y a pas de parade de Noël, c'est ce que tu me disais. Du coup, à Magic Kingdom, ouais. À Magic Kingdom. Bon, là on est à Hollywood Studios, donc l'événement Jollywood. Organisé beaucoup de spectacles, beaucoup de trucs à bouffer aussi. On va vous emmener voir tout ça. Et oui, j'ai un truc qui brille sur la tête. Moi, j'ai un bonnet de Mickey. Une Mickey? Un mini Mickey. J'arrive pas, j'ai trop de choses dans les mains. C'est pas grave. Ouais. Allez, on vous emmène voir tout ça. Hello, my friends. What a wonderful sight. Let me welcome you all on this fine Christmas night. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Kidnap Mr. Santa Claus? I want to do it. Let's draw straws. Cookie I sense there's something in the wind. Well, 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 what have we here? When Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand, the last time you hear the boogie song, whoa, whoa, I'm gonna get ya!
don't mind, I'd like to join you by your side. Was it really a dream? Did it happen at all? Là, pour le coup, il y a plus d'eau. Là, il y a plus d'eau. Bien, sortie du spectacle de Tim Burton. Tim Burton. Ça dure pas longtemps, c'est une vingtaine de minutes. Mais c'est envoûtant à un point. Ça vous transporte. C'est plein d'émotions. C'est beau. C'est très beau. C'est Tim Burton. C'est Tim Burton. Alors tout le monde n'adhère pas, mais nous oui. Et là, du coup, on a croisé 2-3 petites choses pour l'événement, 2-3 soirées dansantes dans les coins. C'est toujours rigolo avec les personnages qui traînent partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Et puis là, en fait, on est en train d'assurer le dernier crédit qui nous manquait ici, puisqu'on est en train de se faire le chien de Toy Story. Donc on continue joyeusement notre soirée. Et on a encore de quoi faire. Il est même pas 8h30 et ça finit à minuit et demi. Il y a encore 4 heures à tirer. Par contre, j'ai faim. Et j'ai Adèle aussi. Donc on va essayer d'assurer le crédit. Puis on se retrouve après pour bouffer. À tout.
Voilà. On est posé. Après quelques dégustations, le plat, la poutine était bonne. Les samosas aussi. Bon, le dessert un peu sucré. Voilà. La poutine était très bonne. Et puis on a fait le tour des personnages qui sont disponibles ce soir. Il y en a beaucoup, ils sont vraiment nombreux. C'est agréable, on a tout. Hein. Ça va du Santa Stitch à Mary Poppins, enfin, ça couvre très très large. Mais c'est agréable de les voir. Ici, au moins, on les voit un peu plus souvent que dans un parc de l'Est parisien. Good evening, everyone. Naughty or nice. In just 10 minutes, Disney's Hollywood Studios will proudly present the Holly Jolly Holiday Spectacular, Jingle Bell, Jingle Bang. Jingle bell, jingle bam, le faire. Ouais. Voilà, vous l'avez entendu, on est en attente dans 10 minutes. Le spectacle commence, donc on va vous prendre ça. Allez, à toutes. Get ready for a rockin' good time and enjoy Jingle Bell, Jingle Bang! The Christmas tree and the Christmas party hop. Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with bells of holly. Hello, Disney's Hollywood Studios. Tonight we've got a special holiday transmission from the big guy himself. 2, 1. Wayne? Bearded man in a bright red suit. He sure can blend in. Keep your eyes open, Tree Scourge. Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, cause I'm the boogeyman. Are live with Orlando. It's thanks to Lanny and Wayne. They're the ones who saved Christmas and me, after all. Go!
les amis, qui clôture l'événement Jollywood et plus globalement notre découverte de Disney Hollywood Studios. On a pu valider les crédits, c'est une chose de faite. On a pu faire l'ensemble des attractions, c'est une bonne chose de faite. On a pu faire de jolies découvertes. Et des très mauvaises. Et des très mauvaises. On est traumatisés. Alors, dans les bonnes, la Tour de la Terreur, c'est très chouette. Aerosmith, Aïe. ça rappelle des souvenirs pour les nostalgiques de la version à Disneyland Paris. Mais le Vekoma, ça nous manquait pas. Ensuite, dans les bonnes découvertes, on est quoi? On est Rise of Resistance, forcément. Un petit peu de nostalgie pour Star Tours. Ici, c'est exactement la même version qu'on a chez nous. Le petit coaster, j'allais dire Kiddy, oui, Kiddy dans la zone Toy Story, le Slinky Dog. Plus mignon, surtout de nuit. Qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, spectacle Indiana Jones. Comme c'est pas celui normalement qui est présenté, on préfère ne pas se prononcer. Bah le Faucon Millennium ou... j'ai rien compris. Alors c'est très très fun. J'ai bien réussi. Mais il faut maîtriser un petit peu l'anglais quand même, hein, parce qu'ils vous bombardent de consignes à réaliser. Et quand on maîtrise pas super bien l'anglais, il y en a une, on l'a perdue. Je suis déjà pas douée en jeu vidéo. Donc là, il y avait le côté jeu vidéo plus l'anglais avec beaucoup trop d'informations. Mais sinon, c'est très très fun. C'est vraiment très fun. La mise en scène est soignée, la technique est très bonne. C'est vraiment vraiment très fun. Et ça m'a pas filé la nausée. En plus. Ah bah non, Mickey Runway. Ah oui, très bonne surprise, oui. C'est une très très bonne surprise. Très bonne surprise, un dark ride un peu subtil. J'ai envie de dire, c'est un mélange entre Rise of Resistance et Symbolica. Ouais, un peu de ça, ouais. En fait, ça fait croire que c'est un dark ride classique, en fait, c'est un trackless. Mais au début, vous ne le voyez pas. J'ai l'impression que c'est un train, mais en fait, pas du tout. Et c'est très très fun, franchement. C'est même assez intense pour certains passages, c'est un petit peu chahuté, mais c'est pas grave. C'est mignon tout plein. Ensuite, les spectacles fantasmiques. Ça ne nous a pas plus que ça. Voilà, ça se regarde. C'est assez grandiose en termes d'effets, parce que la place en plus est gigantesque. Mais en termes d'émotion, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Il y a beaucoup de projections, trop en fait. Et justement, ça perd un petit peu en authenticité. C'est un peu dommage. Bon. Par contre, le spectacle Jingle Bell, Jingle Bam. lui est assez waouh. Franchement, c'est assez sympa à regarder. Alors, je pourrais pas vous mettre la vidéo en intégralité. La caméra a planté juste avant le final. Dommage. Autre spectacle qu'on a fait, que j'oublie. Bah, sur Tim Burton. Voilà. Le spectacle sur Tim Burton qui est juste waouh. C'est pas long comme dit, il y a quelques effets, mais là au niveau émotion par contre on est un cran dessus. On est un cran dessus, ça envoie bien. Pour le reste, le quartier de Galaxy's Edge est juste incroyable. Incroyable. Mais, gros écueil, le Olga Cantina, oublié. En parlant de bruit, tous les spectacles sont très très forts. Oui, le volume est très poussé dans tous les spectacles. Ça en devient agressif à la longue. Si vous avez des problèmes avec le bruit comme moi, prévoyez les boules qui est toujours. Oui, c'est très utile. Même pour moi qui ai l'habitude d'avoir la musique forte et d'avoir des environnements bruyants, là, même moi, ça m'a agressé les oreilles, ce qui n'est pas peu de dire. Par contre, je suis surprise, dans les allées, je m'attendais à ce qu'elle soit plus forte. Oui, non, pour le reste, oui. Et c'est correct. Ensuite, en ce qui concerne l'événement, on parle de Jollywood. Très sympa, très sympa. On est vraiment surpris déjà de voir qu'il y a beaucoup de gens en fait qui jouent le jeu, qui se sont mis sur leur 31 et qui passent la soirée en belle tenue. Beaucoup d'événements, beaucoup d'animations, beaucoup aussi de checkpoints, j'allais dire gustatifs, de petites baraques qui vous proposent 5-6 plats à chaque fois, en petites portions. Il y a du bon, il y a du moins bon. On est tombé sur une poutine qui nous a fait sensation.
À côté de ça, il y a des trucs plus ou moins sympas. Une poutine improbable. Hein. Mais c'était fort agréable et ça permet un peu de se remplir la panse au fur et à mesure que la soirée passe. On vous mettra les films. La déco est très sympa. Les animations, les projections aussi. Les opérateurs sont juste adorables. C'est incroyable. Dédicace à la Miss qui nous a laissé passer En face-passe. en Millennium. À Millennium. C'était juste un truc de dingue, mais bon. Et on a kiffé. Et vraiment, on a kiffé. C'est juste dingue. Alors, vraiment, ils sont adorables ici. Il n'y a pas débat. Hein. Ils sont tous adorables. On portait notre badge Happily Ever After. Et à chaque fois, on avait des félicitations pour notre mariage. Non, c'est chouette. La météo est en plus avec nous, hein, il fait vraiment bon ce soir. Et de plus, beaucoup de personnages sont sortis, soit pour les points photos, même pour les soirées dansantes. On a eu la joie d'avoir Edna Frozone ouais. et Tristesse à danser sur la partie de disco dans les Land Toy Story. Voilà, c'est débile, mais c'est fun. Ça nous fait rire, on aime beaucoup. Et on a vu Mary Poppins. Et on a vu Mary Poppins et la troupe. Enfin voilà, on a eu beaucoup de personnages. C'est le moment qu'on vous laisse. 5 minutes. C'est comme ça qu'on clôture cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à vous abonner, à la liker. Un petit commentaire, ça fait plaisir. À la partager, ça nous permet de nous soutenir. Et puis sur ce, on se verra pour la prochaine vidéo pour un nouveau parc. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. À très bientôt les amis.